Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage automnal avec des produits que j'ai reçus du site Colors & Makeup. Donc je tenais à remercier Marie du site Colors & Makeup qui m'a envoyé un petit mot sur cette carte. Et je la remercie parce que voilà, je l'ai laissé faire une sélection. Elle m'a demandé voilà si ça m'allait de recevoir telle marque, telle palette. Je lui ai dit oui, je vous laisse faire à 100%. Moi je fais confiance, c'est son site. Donc je me suis dit, si elle m'a contacté, j'estime la laisser faire, la laisser choisir les produits qu'elle veut m'envoyer. Donc je l'ai laissé faire et je peux vous avouer que ça a l'air bien sympatoche. Donc je vais me maquiller avec ce que j'ai reçu. Alors il y a déjà le teint qui est fait sauf le bronzer parce que j'ai reçu un bronzer. Donc je vais déjà vous dire ce que j'ai mis sur mon teint. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler et tester en direct les produits qu'elle m'a envoyés pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, pour faire une première impression. Donc voilà, et je vais vous dire exactement ce que j'ai mis pour l'instant. Donc j'ai appliqué la brume de chez Diadermine, la brume hydraliste sur tout mon visage. J'ai déjà appliqué ma crème de jour, donc la Iseak Matte. Mettez toujours une crème hydratante avant de vous maquiller. Et j'ai mis de chez Sephora une base unifiante éclat, donc la Glow. Voilà. En fond de teint, poudre compacte, comme d'habitude la Kat Von D en teinte médium 54. Mais je pense que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser pour cette année parce que je commence à reprendre mon teint d'hiver tout doucement. Donc voilà, je vais passer à une couleur en deçà. En anti-cerne, donc j'ai le Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Mais c'est pareil, c'est la dernière fois que je l'ai utilisé parce qu'il va falloir que j'utilise une teinte plus claire. Et en poudre lissante éclat, c'est la Sephora, la Beauty Amplifier. Donc voilà, je voulais quand même vous parler de ce que j'ai mis auparavant sur le teint parce que les gens ils aiment bien savoir. Voilà, mais le plus important c'est de vous parler des produits que j'ai reçus pour tester parce que eh ben j'ai jamais testé tous les produits qu'elle m'a envoyés sauf un. Sinon le reste j'ai jamais testé. Donc et ben c'est parti. Donc je vous mettrai les prix au fur et à mesure. J'ai reçu une poudre bronzante de chez Avril. Ouais, c'est un bronzer donc en teinte ambrée. Donc ça se présente comme ça. Je suis en lumière naturelle donc j'espère que ça va aller. Donc c'est une... J'ai pas swatché rien. Donc voilà le bronzer. Je pense que la teinte est parfaite. Parfaite. Donc je vais l'appliquer tout de suite. J'utilise un pinceau duo fibre de chez Elsa Makeup. Et bon, de toute façon, il se fait plus malheureusement. Donc on va tester, voir un petit peu ce que ça donne. Pas trop en mettre, au cas où. Et je vais me rapprocher un peu. On va voir ce que ça donne. Bon, alors la teinte, elle a l'air plutôt pas mal. Ouais. Et Avril, c'est des produits qui sont certifiés bio, pour information. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Cosmétiques biologiques. C'est la première fois que je teste, c'est fait en Italie pour information. C'est la première fois que je teste des produits de chez Avril. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool de tester comme ça. Et puis bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. La teinte a l'air plutôt correcte. Oh, j'aime bien, la teinte est vraiment top. C'est pile poil ce qu'il me fallait. Je fais plus de contouring en ce moment. Je fais juste le bronzer. Et ben, vous savez quoi? C'est vraiment nickel chrome quoi. Ouh, bah je suis contente, ça c'est cool. Ah ouais, non mais franchement, cette teinte est parfaite. Ah Marie, vous avez bien choisi. Franchement, la teinte est nickel pour mon type de carnation. Et même cet hiver, ça ira nickel chrome. Donc, bah écoutez, pour commencer, ce produit, ce bronzer est génial. Donc, je suis très contente. En général, j'estompe avec un kabuki, mais limite, j'aurais même pas besoin tellement il s'est bien fondu à ma peau. Ouais, bah je suis bien contente. Je suis très contente.
Alors ensuite elle m'a envoyé de chez Milani un blush qui s'appelle Luminoso. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Alors celui-ci je l'ai déjà testé, il est excellent. Donc je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. Voilà. Regardez-moi comme c'est trop joli. C'est magnifique. Vous avez un pinceau comme ça pour le mettre. Vous avez un miroir si besoin également. Et c'est une teinte qui est magnifique. Moi franchement c'est un blush que j'aime énormément. Et on va le mettre aujourd'hui tout de suite. Alors c'est parti. Bon, je vise un pinceau blush de chez Elsa Makeup, hein, pareil. Bon, je suis vraiment désolée, on peut plus les retrouver ces pinceaux, c'est bien dommage. Ah ouais, non mais c'est des blushs qui sont exceptionnels, hein, les Milani. Je peux que vous les conseiller, ils sont lumineux, ils sont vraiment chouettes. En fait, vous n'avez même pas besoin d'highlighter avec ce genre de blush. C'est juste parfait. C'est des très jolis blushs. Moi, j'apprécie énormément les blushs de chez Milani. Donc, hop. On estompe un peu pour que ce soit plus fondu, plus joli. Donc voilà, les petits blushs comme ça de chez Milani, je vous les conseille. Ils sont chouettes. C'est en rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Pendant que j'y pense, avant de faire le reste du make-up, j'ai également reçu de la marque Bioficina Toscana. Donc c'est un baume réparateur pour les lèvres. Donc c'est au citrus. Voilà. Donc elle m'a envoyé ça également. Donc ça par contre c'est fabriqué en Italie. C'est testé dermatologiquement, non testé sur les animaux pour information. Et ça c'est un baume vraiment pour les lèvres. Donc on va tester, on va l'appliquer le temps de faire le reste du teint. On va hydrater un peu mes lèvres parce que là... Je vais laisser hydrater mes lèvres parce qu'elles sont tellement abîmées que... ça leur fera pas de mal. Donc voilà, bah écoutez, ça pour l'instant ça est plutôt pas mal. Voilà, donc on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Quand je mettrai... Ah par contre ça a séché, c'est cool. Quand je mettrai mon rouge à lèvres, si j'ai besoin de l'enlever ou pas. Donc ce que je vais faire c'est que avant de passer au make-up des yeux, je vais me faire les sourcils. Donc je vais utiliser un produit de chez Essence, le Make Me Brow et le Bixi by Petra, mais ça c'est à part, ça n'a rien à voir avec ce qui m'a été envoyé. Donc pour l'instant, bah écoutez, le bronzer il est top, le blush j'adore, ça c'est vraiment pas mal. Donc pour l'instant les trois produits déjà que j'ai testés, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. Donc je me fais les sourcils et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, entre temps j'ai fait donc mes sourcils comme je vous l'ai dit, je me suis coiffée, ça c'est un peu mieux. Et en même temps j'en ai profité pour m'appliquer ma base pour fard à paupières, la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc comme ça c'est fait. Donc on va attaquer les yeux avec la jolie palette que Marie m'a envoyée de la marque Colors and Makeup. La fameuse palette Zephyr, elle est juste magnifique. C'est la palette que vous retrouvez sur le site officiel, vous l'avez que sur le site. Donc voilà, et c'est très joli, hein. Regardez-moi ça, et je vais vous montrer la palette de plus près. Je pense que pour mon look automnal, ça va être parfait. J'adore les teintes, ça fait longtemps que je me suis pas acheté de palette. Et c'est tout à fait le genre de couleur que j'aurais acheté en fait. Je sais pas, je suis très contente qu'elle ait choisi cette palette. Donc et ben on va vraiment faire un make-up automnal parce que je voulais, il y a deux rouges à lèvres que j'ai reçus. J'en ai un très foncé, un prune, et un très clair, enfin un nude. Et je veux faire un make-up qui puisse aller avec les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que
on va essayer de faire un joli make-up. Alors je vais essayer de pas trop charger pour essayer d'aller avec les rouges à lèvres que j'ai reçus, que je vous montrerai après. Et pour utiliser la palette, j'ai reçu des pinceaux de chez Bedelium Tools également. J'en ai fait quoi, des petits... Ils étaient là-dedans. Voilà, donc moi je les ai lavés, hein, tout simplement. Ouais, donc là-dedans il y avait le noir, qui est le 777, donc donc c'est celui pour les yeux, pour les fards à paupières. Voilà, donc le shadow avec un... Voilà, qui a une forme spéciale pour mettre en aplat sur les paupières les fards. Et le deuxième qui était là-dedans, voilà, c'est le numéro 776 qui est fait pour blender, c'est-à-dire pour estomper les fards. Donc je suis très contente de pouvoir tester des pinceaux Bedelium Tools parce que j'en ai jamais testé et je les ai lavés avant. Franchement, ils n'ont pas perdu leur poil, ils ont l'air très bien, ils sont extrêmement bons. En général, Bedelium Tools, c'est des poils, alors je sais pas si c'est naturel ou synthétique. Donc le 777, donc avec le manche noir, avec des fibres naturelles, voilà, et le blender avec des fibres naturelles aussi. Bon, on va tester, on va voir ce que ça donne avec. Alors, en tout cas, ça a séché très vite, hein, parce que je les ai nettoyés ce matin avant d'aller à un rendez-vous. Et puis, bah écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, comme ça, on va pouvoir... j'espère qu'on verra bien. De toute façon, je pense que je vais filmer comme d'habitude un œil et pas l'autre. Donc, je ne sais pas quoi du tout, je ne sais pas quoi mettre. Bon, après, je vais également utiliser des pinceaux à moi, hein, mais bon, après pinceaux à moi, on s'en fout. C'est surtout ceux-là, mais alors je sais pas quoi mettre. J'ai envie de tout essayer. Je crois qu'on va faire quelque chose de prune. J'ai envie de tester celui-ci là, le Plume Nectar, qui est magnifique. Ouais, je vais essayer ça avec donc le pinceau 777 de Bedelium Tools. Ça va donner. Ouh, c'est bien pigmenté tout ça. Oh, j'aime trop, il est trop beau. Ah ouais non, il est magnifique. On va faire l'autre œil. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, c'est vraiment joli, hein. Franchement c'est bien pigmenté, hein. Dans le creux je vais mettre ça, dans le creux de paupière, la teinte, je vais mettre la teinte Red Sand, celle-ci qui a l'air bien pigmentée aussi. Donc bon, pour cela je vais quand même utiliser un pinceau pour le creux pas trop dense. Bon, en général moi j'utilise un Make-up Geek, ça a l'air plutôt pas mal cette histoire là. On va voir. Ah ouais, c'est bien pigmenté, hein. C'est joli, hein. Je pense que mon look automnal, je crois que c'est bon. Ah non, je pense que c'est bien pigmenté, hein. Je te l'ai fait en mode en mode étiré. Bon, on va estomper avec le pinceau Bedelium Tools, le numéro 776, donc le pinceau estompeur. Et on va blender tout ça, bien fondre tout ça. Ah, vous voyez, il estompe vraiment très bien. Vous voyez la différence? Et j'ai rien mis dessus, hein, pour information. C'est vraiment pour estomper le fard. L'estompe c'est très important, hein, pour information. Voilà. Et là c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus diffus, beaucoup plus estompé. Mélangé avec le teint rose en dessous. Voilà. Allez, on fait celui-ci parce que ça fait trop abusé là. Donc voilà ce que ça donne. Ce pinceau est extrêmement bien. Il estompe vraiment bien. Je suis très contente. Il est très doux. Donc voilà. C'est très pigmenté. Donc les fards, il n'y a rien à dire. Ils s'estompent très bien. Mais c'est vrai que j'en avais quand même mis pas mal. Mais voilà, je trouve que ça fait quand même sympa. Alors ensuite, je vais mettre, j'en sais rien encore. J'ai envie de tout utiliser. Si je m'écoutais, toutes les teintes, elles sont trop belles.
J'ai envie de mettre... Alors j'hésite entre le noir ou le Honey Date. J'ai envie de tester soit celle-ci, Honey Date, soit le noir qui s'appelle Black Moss. J'hésite entre les deux parce que les deux teintes sont magnifiques. Peut-être partir sur le... Ou sinon, même mieux, je vais mettre le figue et après je vais mettre, hop il est là, le Black Moss. Ouais, je vais mettre le figue dans le coin externe avec un pinceau pas trop dense. Ouais, je vais prendre un Sigma, le pinceau E45. Donc un pinceau comme ça, je vais mettre le figue dans le coin externe de l'œil. Intensifie un peu le coin externe. C'est chouette, hein. Franchement c'est vraiment chouette. Je vais réutiliser mon blender pour estomper un peu ce fard. Ah, il est beau, hein. Je vais la mettre un peu plus même, parce que je trouve magnifique ce fard. Ah non, il est trop joli. Ah non, il est trop beau. Ah, j'aime trop. C'est trop joli. Donc, ça c'était pour la teinte figue. Et donc j'ai dit que j'allais mettre le black ou le Honey Date. J'hésite entre les deux. Hein. Le black, là, le noir, le Black Moss et le Honey Date. C'est magnifique. Je sais pas lequel utiliser entre les deux. Mon cœur est rond. Alors est-ce que j'utilise plus le marron ou plus le noir? Qu'est-ce qui irait mieux? Peut-être plus le marron. Hein. Bon, c'est très pigmenté. Hein. Mais je pense que je vais plutôt prendre le marron parce qu'il est mat. Je vais utiliser quoi? Bah j'en sais rien. Un pinceau pas trop gros pour pouvoir faire ouais, le coin externe, histoire de faire quelque chose de sympa. Donc je vais mettre la teinte Honey Date, comme je vous avais dit. Donc cette teinte-ci qui a un espèce de marron mat, très joli d'ailleurs. Et j'utilise un pinceau, un espèce de pinceau comme ça, pas vraiment pinceau crayon mais presque, de chez Makeup Geek. C'est un round crease tout simplement. Et je vais l'utiliser vraiment, vraiment dans le coin externe de l'œil, mais en diagonale, enfin pas en diagonale mais en oblique en fait si vous voulez. Comme ça. Juste comme ça, histoire histoire que ce soit un peu plus foncé. Donc voilà. J'aime bien ce style là. Et bien sûr je l'estompe. Toujours avec mon pinceau estompeur de chez Bdellium Tools, qui est vraiment chouette. En fait, ça permet de foncer le ras de cils extérieur, enfin le ras de cils extérieur sans forcément mettre un trait de liner. J'essaie de le pousser un peu plus. Comme ça, c'est nickel chrome. Pareil, j'estompe. Alors par contre, pas de chute. Hein. Nickel chrome. Hein. Et voilà, ça fait... Je sais pas si vous allez voir la différence, ça fait un peu plus foncé là, ici que ici. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez intense. Hein. Et avec un pinceau crayon, donc c'est un Zoeva, celui-ci, c'est le Luxe Pencil. Je vais mettre la teinte figue en ras de cils inférieur. De toute façon, mon ras de cils est presque je sais pas comment je me débrouille, mais je mets toujours du fard en dessous avant. Et je raccorde bien le coin externe. Voilà. Et par contre, je l'estompe bien. Voilà, c'est avec un petit pinceau comme ça un peu bizarre de chez ELF que j'ai depuis un moment. Bien estompé, c'est quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne. C'est extrêmement intense. Là j'en ai mis beaucoup, mais j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins. Mais en vrai, écoutez, ça fait pas choquant en fait. Parce que j'ai un peu les paupières gonflées. Bon. Et sous l'arcade sourcilière, j'ai envie de mettre la teinte Rose Down.
qui est juste là, qui est magnifique. C'est une très jolie teinte. On va vraiment le mettre sous l'arcade sourcilière, histoire d'illuminer. Il est lumineux et il est très beau. Et dans le coin interne de l'œil, si j'arrive avec ce pinceau. Bon, va falloir estomper. On va estomper avec un pinceau propre, hein, parce que c'est un Zoeva pour info. C'est je sais pas quoi. 228. Parce que mon Bedazzle Tools, il est bien trop sale maintenant. Donc voilà ce que ça donne pour le fard à paupières. Les fards à paupières, en tout cas, pas de chute sous le cerne. Je suis très contente. Les fards sont magnifiques. Il y a des teintes que j'avais envie de tester qui sont trop belles. De toute façon, je vais vous les swatcher comme ça, vous verrez un peu. Mais je vais mettre mon mascara, mon crayon en muqueuse et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc j'ai mis mon mascara, mon crayon. Pour info, mascara base de chez Dior, le Dior Show Maximizer 3D comme d'hab. Mascara Maybelline The Colossal Big Shot. Par-dessus le L'Oréal Ultimate Mascara. Et en crayon, pour information, j'ai mis un bourgeois, le Kohl et Contour. Voilà, en teinte ultra black. Donc voilà pour les yeux. Cette palette est vraiment chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les swatchs de cette petite merveille, parce que celui-ci là il m'intrigue bien. Il a l'air duochrome, il a l'air magnifique. En fait ils sont tous très beaux. Voilà, donc bah écoutez, pour l'instant je vais quand même utiliser 1, 2, 3, 4, 5 pour faire ce make-up. Voilà, donc vous avez quand même 12 fards à l'intérieur. Et les couleurs sont très belles. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Donc bah, je vais vous faire les swatchs, comme ça vous allez voir un petit peu comment ils sont. Donc voilà pour les swatchs de la palette. Comme vous pouvez le constater, c'est juste sublime. Donc on va finir par les lèvres. Donc j'ai enlevé le baume là que j'avais sur les lèvres, donc celui-ci. Voilà, bah écoutez, mes lèvres ont l'air plus souples. Donc peut-être que je mettrai ça le soir. Ça devrait, je pense, bien hydrater mes lèvres. Et parce qu'en général, comme je mets du rouge à lèvres tous les jours, je pense qu'elles doivent s'abîmer à force. Donc j'ai reçu 2 rouges à lèvres. J'ai reçu un rouge à lèvres de chez Avril, comme ça, qui s'appelle le rouge, donc certifié bio, la teinte numéro 600 prune. Donc en fait c'est un rouge à lèvres qui est extrêmement foncé mais qui est trop joli. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi ce prune, il porte tellement bien son nom. C'est ça, de toute façon il n'y a pas d'autre nom. Prune, point barre. Ah ouais, non mais il est magnifique. Je pense qu'avec le make-up ça devrait aller trop bien. Je vais mettre celui-ci déjà en premier et puis après je vous montrerai le second look avec le deuxième rouge à lèvres. C'est parti, la teinte est magnifique. Elle ressort plus claire en vidéo qu'en vrai. En vrai elle est très foncée, le raisin est très foncé. Mais très jolie couleur, donc let's go. Donc voilà ce que ça donne, c'est très crémeux, il est trop joli. Attendez, je recule. Voilà ce que ça donne avec le make-up, c'est une teinte vraiment chouette. En plus j'ai pas mis de crayon, donc je l'ai un peu fait comme je pouvais. Peut-être arranger un peu là, voilà c'est mieux. Ah mais franchement, trop joli quoi. Il est moins foncé sur les lèvres qu'en raisin. En tout cas c'est extrêmement crémeux, ça a l'air très confortable. C'est une très jolie teinte automnale, franchement il est magnifique. Ça va bien avec mon make-up. C'est ouais, je suis très contente. Et très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester le deuxième. Donc j'ai également reçu un autre rouge à lèvres, donc c'est un Nabla
J'ai jamais testé les produits Nabla, c'est la première fois aussi, c'est comme Avril, c'est la première fois aussi, donc je suis très contente. Donc j'ai reçu le Cult Classique Long Lasting Lipstick en teinte Magnolia. Voilà, c'est très sympa aussi. Voici le rouge à lèvres, j'adore le packaging également, il est très joli celui-ci. Voici la teinte. Ça a l'air très joli, je pense que ça ira très bien. Donc j'enlève ça et puis je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà pour la première teinte, je l'ai enlevée et maintenant on va mettre la deuxième teinte qui est la Nabla, la Cult Classique en teinte Magnolia, comme je vous ai montré précédemment. C'est une couleur qui est très belle, je vais vous la swatcher. Très joli nude. Regardez-moi ça, c'est vraiment joli. Ça sent rien de particulier, mais là, donc on va tester parce que je ne les connais pas. Let's go! Très jolie teinte également. Je recule un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne avec cette teinte. C'est très joli aussi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien cette couleur, ça change un peu. Je suis contente et la texture est vraiment sympa. Alors là, on est sur un crémeux, mais style effet plus matifiant, plus effet mat. Donc voilà pour le deuxième look. Et je vais vous parler un petit peu du site. Et puis après, on fera une petite conclusion sur les produits que j'ai reçus. Donc il existe 32 marques différentes sur le site de Colors & Makeup. Vous avez donc la marque Colors & Makeup, bien entendu. Vous avez du Morphe, vous avez du Nabla, forcément, du Milani, du Jordana, du LA Splash, donc Bdellium Tools, du Sugar Peel, oui, du The Balm, Carmex, Eco Tools, Wet n Wild, de W7, Real Techniques, Essie, BH Cosmétiques, du Maybelline, du Rimmel, Sinful Colors, voilà, entre autres. Donc après, je vous laisserai aller faire un tour sur le site. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Le site propose pas mal de produits et c'est vrai que les prix restent plutôt corrects. Voilà. Allez faire un tour sur ce site parce que, alors ce qui est bien c'est que il y a également, donc le paiement est sécurisé, on peut payer par carte, par PayPal, ça c'est très bien, par chèque ou par virement, mais moi je trouve que les sites qui prennent le paiement par PayPal, je trouve que c'est bien parce que moi j'aime bien ce mode de paiement personnellement, donc voilà, et puis on va faire un petit topo sur tous les produits que j'ai reçus, voilà, de la marque, enfin du site Colors & Makeup. Donc franchement, merci beaucoup Marie et merci pour le petit mot, c'est très gentil. Et alors, pour résumer, bronzer Avril, franchement, gros coup de cœur, grosse découverte sur ce bronzer. Je suis très contente de la teinte, très contente de l'effet sur ma peau. J'ai rien à dire dessus, c'est vraiment nickel chrome. Ensuite, le blush de chez Milani en teinte Luminoso, bien entendu. Voilà, celui-ci, c'est une couleur que je connaissais déjà et que j'adore. Franchement, foncez également sur cette marque Milani, il n'y a aucun souci, c'est vraiment tip top. Ensuite, de la marque Biofficina Toscana, et bah écoutez, ce petit baume, je pense que je vais l'utiliser la nuit. Je pense que ça sera très bien pour réhydrater mes lèvres parce que voilà, donc c'est des produits qui sont bio hein, également, donc ça c'est vrai que elle fait aussi pas mal de produits bio et je trouve que c'est bien pour les personnes qui recherchent ce type de produit. Ensuite, la palette Zephyr de la marque Colors & Makeup. Franchement, j'adore cette palette. Elle est trop magnifique. Je suis trop contente des fards. J'adore, ça s'estompe super bien. Les teintes sont magnifiques. Il n'y a pas de chute. Même si quand on prélève comme ça, ça fait un peu poudreux, mais la plupart des fards, c'est comme ça.
Vous secouez bien votre pinceau, vous mettez ça sur les yeux. Mais c'est juste sublime. Je suis trop contente de la qualité de ces fards. Et j'ai rien à dire dessus. En plus, c'est pas des prix exorbitants. C'est des produits qui sont complètement abordables. Et franchement, très belle découverte pour cette palette, entre autres. J'ai jamais testé la marque Colors and Makeup, donc en palette. Donc franchement, je suis extrêmement ravie de cette palette. Et ouais, bah, merci Marie d'avoir décidé de m'envoyer cette palette parce que j'en suis très contente. Ensuite, côté pinceau, et bah écoutez, les Bdellium Tools, grosse découverte. Grosse découverte, j'adore ces pinceaux. Franchement, ils ont bien travaillé mon make-up. Aucun souci pour les utiliser. Bon, forcément, j'ai dû me mélanger avec des pinceaux que j'avais déjà parce que les deux, ça suffisait pas. Mais franchement, on peut servir que de ces deux-là parce que ce sont les pinceaux indispensables pour faire un maquillage. Un pinceau pour mettre le fard à paupières, un pinceau pour estomper, forcément. Moi, c'est vrai que j'utilise toujours plus de pinceaux, mais déjà, ces deux-là, c'est la base, si vous voulez. Voilà, donc, belle découverte également sur ces pinceaux Bdellium Tools. Je suis très contente de les avoir reçus. Et on finit par les rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, donc le Avril, la pigmentation est là, il n'y a rien à dire dessus. La teinte est vraiment intense. Après, bon, bah, je sais pas comment ça va tenir sur la journée parce que, bon, forcément, je l'ai changé. Mais la couleur est très intense. Je trouve que ça faisait pas de patch. C'était très joli sur les lèvres, très crémeux. Et en plus, voilà, c'est une marque bio. Donc, Avril aussi, si vous cherchez des marques bio. Écoutez, ce rouge à lèvres, pour l'instant, en l'ayant testé comme ça, je le trouve très bien. Et ensuite, bah, belle découverte de la marque Nabla avec ce rouge à lèvres donc, qui s'appelle Magnolia. C'est les cultes classiques et j'aime beaucoup la texture. Je trouve que c'est très joli, c'est très confortable, très opaque, vraiment très opaque. Je regarde dans le miroir hein, pour voir un petit peu. Et j'aime bien l'effet qu'il a sur mes lèvres. Ouais, franchement, il est très joli celui-ci aussi. Et la marque Nabla, je pense que je vais me pencher sur cette marque, entre autres. Et puis, la palette Zéphyr, j'adore. Donc, bah écoutez, la sélection qu'elle m'a faite, je suis très satisfaite de tous les produits. Donc, bah écoutez, premier avis sur le site Colors and Makeup, et ben il est très bon. Très bon, même si c'est pas moi qui ai fait la commande, bah écoutez, c'était très bien emballé, aucun souci. Vous avez vu les produits, même les pinceaux, pas du tout tordus, parce que quelquefois quand on reçoit les pinceaux, ils sont tout tordus. Non, rien du tout. En tout cas, l'emballage était top, arrivé rapidement. Voilà, donc pour information, la livraison est gratuite à partir de 60 €. Sinon, le prix de la livraison coûte, ça commence à partir de 3,15 € si je me trompe pas. Et puis après, bah, je pense que selon le nombre de produits que vous avez ou le poids, ça doit sûrement varier. Donc, découvrir de plus en plus certains produits parce que bah écoute, je suis très contente, très contente. Et je tiens encore une fois à remercier Marie du site Colors and Makeup de m'avoir proposé ce partenariat et de m'avoir proposé d'envoyer ces produits pour tester. Et j'espère que Marie, vous serez contente de ma vidéo. J'ai vraiment voulu faire une vidéo où je me maquille complètement, vraiment pour montrer tous ces produits en action. Parce que c'est très bien de les montrer comme ça, mais les montrer vraiment en action et tout, je trouve que c'est quand même mieux. Et pour moi, c'est normal d'avoir fait ça. Et en même temps, ça m'a permis de découvrir les produits et de me faire un avis concret dessus. Donc, bah écoutez, je suis satisfaite de tout ça. Merci encore. Si vous avez déjà commandé sur ce site Colors and Makeup, bah dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez commandé sur ce site? Quels sont vos produits préférés voilà, que vous commandez régulièrement ou que vous avez envie de découvrir? Est-ce que je vous ai fait découvrir des produits que vous osiez peut-être pas commander ou tester? Et puis, bah dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire.
Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.